Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et la première chose que je souhaite vous dire, c'est une belle fête de la Saint-Valentin. Pour celles et ceux qui sont amoureux, je vous souhaite de le rester. Et pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, je vous souhaite de le devenir. Voilà, c'est dit. Et en espérant que vous vous épanouirez affectivement. Mis à part que ce soir, il y a une émission privilège, je n'ai pas d'autres infos à vous donner, hormis si, comme si, voilà, retrouve ton cerveau, Christophe, c'est quand même important, oui. Donc effectivement, ce soir, il y a une émission privilège. L'émission privilège est une émission qui vous permet, moyennant la modique somme de 19 €, de poser votre question et surtout d'être assuré d'avoir la réponse à votre question, ce qui est quand même l'essentiel. Donc vous voulez participer, vous vous rendez sur la page Les Programmes, dans le menu, et puis vous vous inscrivez tout simplement. Deuxième chose, demain, jeudi 15 février, nous entrons dans une nouvelle lune avec une nouvelle lune d'éclipse. Donc, nous verrons demain midi ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle va générer dans notre quotidien, les erreurs à éviter, enfin, tout ce qu'il faut pour que on soit le plus à l'aise qui soit avec cette nouvelle lune. Voilà. Et je pense notamment à nos amis Taureau, Lion et Scorpion. Voilà. Voilà. Là, c'est tout. Voilà. Là, c'est bon. Je sais que c'était les infos que je devais vous donner. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Manuela, bonjour. Vous voulez savoir si votre fille Sandrine va enfin trouver l'amour rapidement. Allez. Papy Martin, c'est pas grave que vous soyez pas là demain, que vous soyez en promenade. Bonne promenade à vous. Vous pourrez le réécouter vendredi. Voilà, vous demanderez à Signe de vous faire un résumé. Voilà. Bon, allez. Écoutez, elle va rencontrer quelqu'un. Ne vous en faites pas. Il y a une rencontre, c'est indéniable. Et c'est marrant parce que... Alors, je vais dire j'enfonce une porte ouverte. Mais elle est des tas d'atouts, votre fille. La seule chose, c'est que, je dirais, elle est toujours dans une forme d'incertitude sur le plan affectif. Quand je dis incertitude, c'est pas par rapport à l'autre, mais c'est déjà rien que par rapport à elle. Vous voyez ? Donc, elle va se réfugier derrière des attitudes qui sont parfois marquées par une certaine peur, une certaine appréhension. Mais elle va rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Donc c'est ni d'Ève ni d'Adam. C'est ni un retour d'un ex, ni quelqu'un qui est dans son environnement à l'heure actuelle. Pour moi, la situation affective à l'heure actuelle n'est pas des plus enthousiasmantes. Et qu'elle arrête de stresser, votre fille. C'est pas possible. C'est un stress ambulant. Vraiment, c'est tout. Enfin, je trouve que elle a des tas de qualités, mais il y a une difficulté à appréhender la vie affective.
il y a quelque chose dans son fonctionnement qui mérite d'être corrigé. Alors, je ne veux pas ni faire donneur de leçons, ni psychologue à la va-vite. L'essentiel, c'est qu'elle rencontre quelqu'un et surtout qu'elle vive l'instant présent, qu'elle se conditionne pour être bien. Parce qu'il y a beaucoup d'aléas dans sa vie affective. Hein. C'est pas rigolo, faut le dire. Mais elle va rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, hop. Sylvie, bonjour. Vers la fin de février ou début mars, vous passez votre oral VAE pour une licence de management de commerce et de distribution. Allez-vous avoir cette licence? Vous avez posé cette question à Rose, mais vous aimeriez avoir aussi mon avis. Eh ben, écoutez, on va regarder. Hein. Allez, voyons pour votre VAE. Enfin, pour votre licence. Validation, validation. Bah, en tout cas, ces cartes, j'espère que vous allez avoir la même réponse que celle de Rose. Hein. Pourquoi? Parce que si Rose vous a dit non et que je vous dis oui ou l'inverse, bon, ça voudra dire qu'il y en a un des deux qui se trompe. Jusque-là, c'est logique. Après, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça met le doute. Hein, il faut être clair. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle. Au niveau de cet environnement-là, il y a des bonnes nouvelles. Donc pour moi, c'est comme si, quelque part, vous repartiez sur de bonnes bases. Alors c'est début mars. Bon, écoutez, moi je vous dis oui au niveau des cartes. Voilà. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si financièrement vous en sortirez. Donc, est-ce que je vois une rentrée d'argent? Bon. Eh bien, c'est formidable si Rose vous a dit pareil. Alors maintenant, en espérant qu'on ne se soit pas trompé tous les deux. Bon, mais en tout cas, moi, je voyais des bonnes nouvelles par rapport à ça. Je voyais des choses qui vont vous faire plaisir. Enfin, il y a une ouverture. Voilà. Allez, Marie-Catherine, voyons au niveau de vos finances. On va regarder au niveau de vos finances, tout simplement. On va voir ce qui se traduit à travers les cartes. Bah, vous êtes quand même un peu habitué avec les montagnes russes au niveau des finances. Enfin, vous avez de l'argent, vous en avez moins, vous en avez plus. Vous avez de l'argent, vous en avez moins, vous en avez plus. Il y a un peu cette logique-là. Après, moi, je pense que
effectivement, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait besoin de sécurité sur ce plan-là, même si ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je pense aussi que vous aimez vous faire plaisir, et il n'y a pas de mal à se faire du bien, à se faire plaisir en tout cas. Bon, pour moi, il y a une attention particulière à avoir sur ce début d'année dans vos finances. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire que vous allez manquer, mais ça peut dire simplement que vous allez peut-être, sur le plan financier, alors je ne sais pas, faire un investissement ou refaire des choses dans la maison, enfin il y a quelque chose qui... voilà, c'est vrai, l'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Je pense que il y a des protections, je pense que vous pouvez avoir à un moment donné un petit stress, mais au bout du compte, ça va plutôt bien. Voilà. Il y a plutôt des perspectives heureuses. Donc, juste une surveillance au niveau des finances, non pas pour prévenir une éventuelle difficulté, mais surtout pour permettre d'éventuels aménagements ou d'éventuelles dépenses auxquelles vous ne pensez pas forcément pour l'instant, mais qui peuvent venir à votre esprit d'ici quelques temps. Voilà, et quand je dis quelques temps, c'est pas dans 2 ans, hein, c'est dans la période qui vient. Anisa, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale cette année ? Très bien, merveilleusement. Moi, ça me paraît une excellente réponse, Anisa. Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est très rigolo parce que, vous voyez, ce matin j'étais en cours de tarot, et c'est un groupe d'élèves qui est en train d'aborder le tirage en croix, celui que je fais quotidiennement devant vos yeux. Zébeil, enfin en tout cas j'espère, et justement il y avait un exercice sur la vie affective et sur l'idée d'une rencontre, enfin en tout cas d'une évolution sentimentale. Et je leur disais, parce que le tirage est assez proche, hein, c'est pour ça que ça m'inspire. Et je leur disais, il y a parfois dans un tirage, on pose une question et il y a plus des conseils qui sont donnés que de dire, voilà, vous allez rencontrer un grand brun aux yeux bleus ou un petit blond aux yeux verts ou une grande brune ou une petite blonde ou ce que vous voulez, ou une moite-moite. Et quelque part, je disais, voilà, parfois, à travers les consultations, on doit aborder les choses soit directement, soit avec une certaine diplomatie, ou en tout cas en choisissant bien les mots en fonction de la personne qui est en face de nous. Hein. On ne parle pas de la même manière à tout le monde. Vous voyez, il y a des personnes qui sont plus fragiles, d'autres qui sont plus à même de recevoir les informations directes. Et donc, tout cela pour en venir à un point, c'est que avec vous, je vais être direct. Voilà. C'est qu'il faut qu'il y ait un changement d'attitude. Je ne sais pas comment vous êtes en société, à l'extérieur, je ne le sais pas. Mais en tout cas, soyez plus légère. Vous voyez ? Parce qu'on a l'impression, vous me posez une question sur votre vie sentimentale.
vous êtes un petit cancer. Et les petits cancers, ils ont forcément besoin d'affectifs. C'est dans leur ADN. C'est un des signes où ils ont besoin d'avoir quelqu'un. Bon. Vous, on sent qu'il y a une difficulté à construire sur le plan affectif. Mais une difficulté à construire parce que vous y mettez trop de mental. Hein, vous y mettez vraiment trop de mental. Laissez-vous bercer, laissez-vous aller. Ça vous fera le plus grand bien. Parce que là, vous êtes capable de vous faire des amis, vous êtes capable d'échanger, vous êtes capable de tout ça sans aucun problème. Le seul point, c'est que dès qu'on passe sur une sorte de choses affectives, eh ben, ça se rigidifie comme les justices. Donc oui, il y a l'idée de quelque chose qui se passe sur le plan affectif, mais voilà, vivez l'instant présent, voilà, lâchez-vous quoi, pas de mental. Il n'y a que des cartes de mental, donc pas le mental, voilà. Mais en tout cas, je pense que par l'intermédiaire d'amis, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'œil. Voilà. Alors en même temps, je ne sais plus si vous êtes avec quelqu'un ou pas, mais moi c'est l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un plus exactement, qui va vous inspirer. Voilà Anisa. Didier, bonjour. Depuis un an, vous souffrez à l'estomac, très dur, vous venez de passer les examens, vont-ils trouver ce que vous avez et vous soulager? Ah ben moi j'adore lire ça. Hein. Moi, quelqu'un qui dit j'ai trouvé ma perle rare, moi je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'affectif dans la vie? Honnêtement, franchement, que les relations humaines, que voilà, la bonne entente, l'harmonie, ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas, hein, c'est important de s'engueuler, ça fait partie de la vie. Mais voilà, moi c'est joli quand je vois que vous trouvez votre perle rare. Il n'y a rien qui puisse me rendre joyeux. Allez, voyons Didier par rapport à vos soucis d'estomac. Alors, effectivement, je trouve ça toujours, je suis toujours émerveillé par les cartes parce que on parle de l'estomac et on retrouve en lien avec cela. Alors, je vais aller directement au but. Il y a l'idée d'un virus, ou il y a l'idée d'un... je vais vous appeler ça un dysfonctionnement, mais en même temps, si vous avez mal, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui grignote, en fait. Alors, moi, je pense aussi, il n'y a pas que physique. Il n'y a pas que le physique qui ressort. Hein. Il y a quand même des aspects psychologiques qui ressortent. Donc, pour moi, effectivement, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a peut-être aussi... il y a un rééquilibrage, hein, c'est indéniable. Mais ça prendra du temps. Mais ça fait un bail que vous... Ah non, depuis un an. Oui, c'est déjà long, oui. Souffrir pendant un an, c'est long. Hein. Donc, je suis en train de réfléchir à ces cartes, parce que c'est quand même pas...
C'est curieux parce que c'est vraiment l'estomac, hein, c'est pas les intestins, parce qu'il y a quelque chose comme, enfin, ça me ferait plus penser aux intestins. Bon, mais en tout cas, il y a une pollution. Voilà, il y a une pollution. Ça, c'est indéniable. Qui nécessite un traitement, mais ils vont, bien évidemment, mais je pense qu'ils vont hésiter entre plusieurs thérapies, à mon sens. Mais vous arriverez à retrouver un équilibre, mais c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps. C'est pas rapide. C'est bien que vous ayez passé tous ces contrôles parce que il y a vraiment quelque chose qui grignote pour moi. Mais ce n'est pas que physique, hein. Mais il y a du physique. Il y a des choses qui sont vraiment, voilà, qui sont quelque part du domaine pathologique. Voilà. Fabrice, bonjour. Vous avez une relation récente avec une personne. Est-ce que cette relation sera stable ? Stable, c'est pas forcément le mot, hein, à mon sens. Hein. Remarquez, elle a du tempérament. Enfin, cette personne, je dis bien, a du tempérament. Hein. Vraiment, c'est. Il y a intérêt à ce que vous filiez droit. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de caractère. Alors. Je vais vous dire une chose, je suis pas sûr qu'il vous faille quelqu'un de cette nature-là. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai plus l'impression que vous avez besoin quelqu'un qui vous sécurise, qui vous rassure, qui voilà, pas vous prendre en main parce que voilà, c'est un peu simplet, mais où il y a de la tendresse. Et en fait, c'est sûr que vous avez quelqu'un en face de vous qui sait prendre en main les choses, c'est indiscutable. C'est indiscutable que cette personne sait où elle va, hein, mais je dirais une chose, mais pourquoi vous pensez que c'est une femme ? C'est marrant ça, une personne née. Mais je pense que c'est compliqué de construire. Voilà. Après, vous avancez. Mais les tempéraments, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment s'associer des masses. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute, Fabrice. Clara, bonjour. Votre frère a l'intention de déménager dans le sud pour rejoindre ses enfants. Pour ce faire, il a mis sa maison en vente. Cela se fera-t-il cette année ? Allez, voyons pour la vente de la maison de votre frère. Oui.
Non, mais ça va se concrétiser, c'est un projet qui va se concrétiser, vous inquiétez pas. Enfin, vous pouvez rassurer votre frère, ou pas. Hein. Mais en tout cas, pour moi, oui, il y a un déménagement. Les choses vont se faire tranquillement. Allez, dites-vous qu'après l'été, allez, ça rebooste. Hein. Parce qu'on voit les beaux jours. Donc, ça risque d'être un peu lent au démarrage. Hein. Ça risque d'être pas. Voilà. Non, parce que je pense que la maison qu'il met en vente a toutes de belles caractéristiques, à mon sens. Et puis, on a surtout des cartes de déménagement. C'est ce que j'expliquais ce matin, notamment à mes élèves, en leur disant que quand on parle déménagement, je veux des cartes de déménagement, et quand on parle travail, je veux des cartes de travail. Voilà, mais en tout cas, déménagement, oui, il y a vente de maison. Bah oui, s'il y a déménagement, c'est qu'il y a vente de maison. S'il y a vente de maison, c'est qu'il y a déménagement, tout simplement. Jacqueline, bonjour. Votre fils François va-t-il enfin trouver l'âme sœur? Hop, et voilà. Il n'aurait pas un petit côté solitaire quand même, votre fils? Alors qu'il rencontre quelqu'un, c'est pas parce qu'on est solitaire qu'on ne rencontre pas l'âme sœur, hein, c'est indéniable. Mais il a dû être échaudé. Enfin, non, là, pour moi, il est en pleine reconstruction au niveau affectif. Il faut qu'il retrouve un équilibre. Donc, je vais être très clair. Pour moi, il ne va pas rester seul ad vitam aeternam, et je ne pourrais répondre à cette question d'âme sœur sur le long terme. En revanche, sur le court terme, moi j'ai l'impression qu'il a quelqu'un dans la tête, qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan affectif et qu'il a du mal à s'en libérer en fait. Et c'est ça ce dont j'ai l'impression, Jacqueline. C'est plus ça que le fait de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il est préoccupé, certainement par une ex, parce qu'on sent qu'il y a de la douleur, on sent qu'il y a des choses qui ont du mal à être digérées en quelque sorte. Donc non, mais après, voilà, la vie n'est pas identique pour tous. Hein, il y en a qui se marient à 20 ans, d'autres qui ont des enfants à 40, d'autres qui se marient pas. Mais en tout cas, moi je pense que votre fils ira dans une construction. Voilà. Ça, vraiment, c'est quelque part l'envie. Mais là, je le sens un peu décontenancé, je le sens un peu déstabilisé, je le sens pas dans une énergie extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, il y a une période ce que j'appelle une période de digestion. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir pour l'émission Privilège à partir de 18h. Bien sûr, l'accès est libre à tous, bien évidemment. Hein, si vous voulez y participer, passer un moment de convivialité, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire dès maintenant en vous rendant sur la page Les programmes, dans le menu qui est juste au-dessus du chat. Et quoi qu'il arrive, on se voit ce soir à 18h. Belle journée à tous, à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.